Et si je vous disais que les 25 000 $, la chute dernièrement qu'on a connue n'était que du pipi de chat, de la cacahuète, du scrogneux par rapport à ce qu'on va connaître vraiment beaucoup plus puissamment. On va regarder dans cette vidéo parce que vous le voyez à l'écran et je vais le nommer en français pour que ce soit très parlant pour les francophones. On voit un croisement de la mort, c'est-à-dire une death cross. Le mot mort devrait plus vous parler que le mot death. Et clairement, c'est vraiment ça. On n'hésite pas à utiliser ce mot-là en français pour le faire comprendre de tous. Death cross, c'est vraiment ça. C'est vraiment un croisement malheureusement qui apporte entre guillemets, une mauvaise nouvelle, étant donné que pour certains, ça serait une bonne nouvelle d'acheter du BTC moins cher, bien entendu, mais pour d'autres qui ont acheté peut-être le top, je sais pas, 50 000, 60 000, 70 000 quasiment, peut-être qu'ils se disent, ben mince, maintenant je suis en train de tout perdre, j'ai mis toutes mes économies et ça part je sais pas où dans les tréfonds des abysses. Donc on va regarder ça. Bien entendu, par rapport aux données, par rapport aux data, l'émotion, on s'en fout, d'accord, de vouloir savoir si ça va monter ou descendre. On regarde qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois qu'il y a eu ce fameux death cross, à chaque fois en français qu'il y a eu ce fameux croisement de la mort. On va regarder ça maintenant. Vous le voyez, on est à quelques pixels près, à quelques jours près de ce croisement-là. Il n'est pas encore effectué. Je vais zoomer dessus pour montrer qu'on y est quasiment, d'accord. Peut-être que parce que le croisement, donc en time frame 3 jours, se termine, me semble, dans 1 jour et 15 heures. Donc d'ici peu de temps, finalement, on aura une réponse. Et on la voit, d'accord. On sait déjà, en faisant ça de manière très simple, ceci et ceci, que le croisement aura lieu, mine de rien. Et quand il y a ce croisement-là, comme dit, non émotionnel, on s'en fout de « oui, mais c'est un peu différent cette année-ci par rapport à avant ». Ça, c'est tout ce que vous voulez vous trouver comme excuse pour que ce soit boule ou pour que ce soit bear. On ne regarde pas, d'accord, pas d'interprétation de « je veux que ce soit bear ou que ce soit boule ». Qu'est-ce qui se passe quand il y a ce croisement? Qu'est-ce qui se passe quand il y a ce death cross? Qu'est-ce qui se passe quand il y a ce fameux croisement de la mort? Alors, on retourne dans le passé. On reste sur la même time frame, bien entendu, en 3 daily. À ce moment-là, on retourne sur le crash qui a eu lieu. Vous le savez, en année de 2018 et qui s'est étendu sur l'année de 2019, quasiment avec une consolidation à l'horizontale plus qu'ennuyeuse. Ici, qu'est-ce qu'on observe? Même chose. Ici, vous avez la death cross qui est indiquée en bleu. D'accord? Vous voyez ici, clairement, on avait le cours qui consolidait, encore une fois, sur les 5 900, 6 000 $, death cross et quasiment à la perfection lors de la death cross, réaction baissière phénoménale. Et boum, c'est fini. On est passé de 5 000, 6 000, voire même en plus, je vais arrondir quand même. Je vais donner maintenant des chiffres un peu plus précis. On est passé sur un support de 5 007 à 5 009 et boum, on est descendu à 3 100 $ pour celui-ci. Donc un divisé par 2 quasiment, encore une fois et toujours par rapport au prix qu'on connaissait. Donc si on doit reporter ça maintenant, on est... On est à combien je ne sais plus. On est actuellement, voilà, on va partir sur un 29 000, 25 000, d'accord, on va taper au milieu, on va partir sur un 27 000 pour donner un chiffre moyen par rapport à ce qu'on connaît maintenant. 27 000 divisé par 2, on est dans le tour des 13 000, 14 000 pour donner vraiment encore une approximation par rapport à la moyenne. Donc on est sur un 13 500. C'est vraiment une chute phénoménale. Et au 13 500, on rappelle quoi? Il y a un gap. Il y a un gap magnifique. Il me semble que c'est à 13 500. Je vais revérifier avec vous après parce que j'ai pas envie de dire des bêtises, mais de mémoire, c'était ça. On va vérifier après pour être sûr. Mais voilà, donc dites-vous juste qu'il va y avoir cette death cross. Et pour le moment, en 2018, qu'est-ce qu'il y a eu? Pom, crash quand elle a eu lieu. On va bien entendu retourner maintenant un peu plus encore dans le passé. Hop, on met ça... pas ça, je ne vais pas voir ça du tout. On met ça à l'échelle, pardon, hop, de cette manière-là. Et on va regarder qu'est-ce qui s'est passé également en année, donc c'est-à-dire le crash qui avait eu ici lieu en année de 2014 et qui s'est étendu sur 2015. Ben, la même chose, d'accord? On voit de nouveau cette death cross. Alors, la chute est, entre guillemets, moins verticale, c'est-à-dire c'est moins en fait l'Everest, d'accord, par rapport à ce qu'on a vu en année de 2018. Malgré tout, au moment de la death cross, on était à quel prix? On était à 357 et on a été chercher le prix. Donc juste pour avoir l'idée de, voilà, on était aux alentours de 350. Allez, je mens un peu. On était ici plutôt à 335, pardon. Et on a été, pour rechercher le bottom, à 150. Donc encore un divisé par 2, même un peu plus. Donc même si la chute était un peu plus douce, hein, d'accord, on le voit, hein, c'est moins vertical, la chute n'était pas pour autant moins intense, d'accord, on a aussi retrouvé un divisé par 2 à nouveau, et malheureusement, il me semble que j'ai pas assez d'historique pour travailler ce qu'il y a avant, je vais aller sur le BLX pour voir ça. Hop, excusez-moi pour les dessins, je les retire vite fait. Hop, BLX, donc ça, on vient de l'analyser maintenant. Est-ce que avant, précédemment, on a pu, oui ou non, avoir une death cross confirmée, oui ou non? Là, malheureusement, pas assez d'historique, et il n'y avait pas eu de death cross, apparemment, hein, si on le... Oui, si on l'extrapole, il n'y a pas eu de death cross. Quoique, il y aurait peut-être une death cross, je ne sais pas. Malheureusement, en le lissant peut-être... Est-ce que c'est peut-être ça? Peut-être qu'il y a eu une death cross dans cette zone-là. Malheureusement, là, je ne vais pas partir dans l'interprétation, j'en sais rien. J'ai pas le dessin, j'en sais rien, et j'ai pas fait mes calculs mathématiques pour faire la continuité. De toute façon, il manque de données, vu que c'est des moyennes mobiles. Donc, impossible, en fait, d'accord? Donc,
malgré tout, on ne va pas s'amuser à essayer d'interpréter ce qu'il n'y a pas, d'accord? Il n'y a pas de données, point. Donc, avec ce qu'on connaît, et c'est ça qui est important, c'est pas partir dans l'interprétation. Oui, mais cette année, c'est différent. C'est tu comprends, cette année, je sais pas, il y a le dollar qui pump, il y a ça, il y a ci, il y a la guerre en Ukraine, il y a... Ouh, j'ai dit ce qu'il fallait pas, j'espère qu'il n'y aura pas un shadow ban sur la chaîne ici. Parce que dès qu'on parle de sujet un peu, vous savez comment, eh ben, YouTube, il fait un peu ce qu'il veut, donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Mais le truc, c'est que la conjoncture... Peu importe, tous les ans, il y a des problèmes dans le monde. Tous les ans, il y a des choses. Et n'essayez pas de vous trouver à chaque fois quelque chose pour expliquer le mouvement du cours. Juste, nous, ce qu'on fait, c'est rester du coup objectif, neutre. On voit quoi? On voit un death cross. Point. Qu'est-ce qui s'est passé quand il y avait cette death cross? Dans le passé, il y avait un crash. Point. D'accord? Pour le moment, j'ai pas vu une death cross et plus un pump. Non. D'accord? Au contraire, quand je vois une golden cross, là, c'est un croisement de l'or, pour ceux qui veulent parler vraiment en français. Et bien, clairement, qu'est-ce qui se passe? Là, au contraire, chaque fois qu'il y avait cette golden cross, 50 et 200 moyennes mobiles ici, en 3 daily, au contraire, ça confirmait bel et bien un marché haussier. Et là, il n'y avait plus jamais en fait de marché baissier par après. D'accord? Donc, c'est la même chose. On va retourner là avec les données de 2014-2015. On va retourner maintenant en année et également de 2018 et 2019. De nouveau Golden Cross. Il n'y en a plus jamais eu. On était bel et bien dans un marché boule. C'est-à-dire que, attention, oui, il y a eu une forte chute. Oui, mais on n'a pas fait de nouveau plus bas. C'était pas un bear market qui allait continuer. D'accord? C'était pas un bear market qui allait faire. Ça va faire plein de dessins à l'écran. Qui allait faire ça. Non, d'accord? On a été retrouvé des quasi plus bas, un double bottom, mais c'était un marché haussier confirmé. C'est ça qu'on veut dire par ça, d'accord? Par cette golden ou cette death cross. Ici, actuellement, on va vivre une death cross, d'accord? Et ça va confirmer juste quoi? Eh bien, en fait, le début, vis-à-vis de ce qu'on connaît, d'un marché qui est baissier. Donc, si on repart sur cette historique-là, malheureusement, encore une indication bear qui s'accumule, d'accord? Pour le moment, cette indication était boule parce que la death cross n'était pas faite, d'accord? Maintenant, elle va se faire, sauf si vraiment il y a un déni énorme de votre côté et que je ne sais pas ce qui puisse se passer comme un peu de fou pour que toutes les moyennes mobiles, boum, elles soient verticales. Mais alors là, on doit aller à 400 000 d'un seul coup, j'imagine, pour changer vraiment la direction sèche en fait à 90 degrés, voire même ici, oui, c'est ça, à 90 même plus, pour aller à la verticale. Et éviter ce croisement qui devrait se faire d'ici une journée, 2 jours ou 3 jours, d'accord? Donc voilà, une mauvaise indication et un objectif baissier. Juste aller revoir les gaps, parce que j'ai pas envie de bêtises, et comme je vous avais dit, 13 000, possible, encore une fois et toujours, j'ai juste envie de voir les gaps. Alors, est-ce que je suis sur les gaps? Est-ce que j'ai pris... parce que j'ai fait quoi, moi? Je suis bon, ok. Pourquoi est-ce que je vois pas un petit dessin? Ok, je vais retirer du coup la moyenne mobile. Hop, je retire la moyenne mobile. Hop, je suis en hop, de cette façon-ci. Ok, et c'est parti. Alors, il y a un gap, il y a des gaps à 18 000, il y a un gap à 9 000 et 13 000, est-ce qu'il y a des gaps? Alors, on ne les verra pas en 3 jours, bien sûr. Je vais passer sur une time frame beaucoup plus petite. D'accord? Je suis passé en 4 heures. Hop, hop. Et j'espère que j'aurai assez... J'arrive à lire? Ouais, j'arrive à lire, ok. On est passé en 4 heures juste pour aller voir qu'est-ce qui se passe aux alentours des 13 000 là-bas. Si on fait un peu comme précédemment, on n'est pas obligé de faire un divisé par 2, peu importe. Juste voir qu'est-ce qu'il y a à 13 000. Est-ce qu'il y a un gap qu'on n'aurait pas vu? Parce que c'est toujours une belle zone en fait qui est donnée par les analyses. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe à 13 000? Est-ce qu'il y a également un gap? Il y a des gaps ici, d'accord, à 9 000, mais c'est pas de ça dont on parle. On est au courant qu'il y a un gap à 9 000. Je regarde ici, il y a un gap, un léger gap en 4 heures, mais léger de chez léger. Mais il y est. Vous voyez, mon pointillé transperce. Il y a un léger gap ici à 11 000. Un léger gap encore à 11 000 ici, un peu plus haut. Je regarde tout. J'ai envie d'être un peu précis là. Donc je suis quand même en 4 heures. Je ne suis pas encore en horaire, mais quand même. Et du côté des 13 000, j'en vois pas. Je n'en vois pas de gaps qui sont pas comblés. Celui-là, il est comblé. Bref, de pas comblé, on parle bien de ça. Là, il n'y a pas. Tout ce qui est à 13 000, 14 000, c'est bel et bien en fait une zone. Mais on est en 4 heures, donc il faut encore une fois relativiser. Une faible zone de résistance. On voit un tac, tac, et puis après explosion vers le haut. C'est une espèce de biseau ascendant, ce n'est pas un non plus, parce qu'on n'a pas toujours des plots qui sont plus hauts, ici c'est différent. Mais bref, on voit un espèce de biseau ascendant, on est d'accord. Un espèce de, j'ai bien dit, et puis explosion vers le haut. Donc petite résistance à ce niveau-là, qui deviendra peut-être un support plus tard. Donc à voir, d'accord? Mais c'est juste, voilà, il n'y a pas de gap, j'ai eu ma petite réponse. Il y a un gap ici, là, je ne l'ai pas annoté. Donc il y a un gap, vous voyez ici d'ailleurs, je vais l'annoter, je suis avec vous, autant le faire pour plus tard, comme ça il est annoté, le travail a été fait de manière complète. Hop, il est annoté, voilà, il y a un petit gap à 17 000. Il y a pas mal de gaps à combler, mine de rien, d'accord? Un gap, je rappelle, a une proportion de 8 chances sur 10 sur 10 à être comblé, c'est-à-dire où le cours va aller le rechercher et se dire, il n'y avait rien, mais moi je te mets maintenant quelque chose, d'accord? Tu peux pas rester vite comme ça. Donc
voilà, on a de fortes chances malheureusement de bien cracher avec eh bien, tout cela. Malheureusement pour certains et tant mieux pour d'autres. Moi, j'ai toujours envie de dire tant mieux parce que je suis plutôt optimiste. Et si le cours va aussi bas, je me dis en accumulant comme je le fais, j'aurai plus de BTC que ce que j'avais avant. Je crois en la technologie et je crois en l'avenir et l'adoption du BTC, des crypto-monnaies et plus largement des blockchains. Donc du coup, eh bien, pour moi, il n'y a pas de souci. J'y crois et donc j'accumule parce que je crois en cet avenir et ce potentiel haussier de valeur. Et même à un moment, je me dis, est-ce que je suis plus en train de me dire, est-ce que je veux accumuler pour avoir plus de BTC et par après pouvoir l'échanger contre du dollar ou pour raccourcir en Europe de l'euro, ou au contraire, est-ce que je vais le garder et finalement jamais le passer en dollars ou en euros, parce que le BTC, la blockchain, les crypto-monnaies de manière générale auront pris tellement de place dans l'économie qu'en fait je pourrais utiliser mes BTC à proprement parler sans devoir faire la conversion, d'accord? Peut-être qu'en France, peut-être qu'en Belgique, peut-être qu'en Suisse, peut-être qu'en Europe, on va faire comme au Salvador, comme en Afrique également, pour le... J'ai plus envie de... j'ai un trou de mémoire, c'est l'Afrique du Sud? Dites-moi dans les commentaires, je ne sais plus. Comme ça, ça me remet à jour. Mais il y a un pays également en Afrique qui est adopté. Le Brésil qui commence doucement à y penser également. C'est pas encore fait, mais qui commence vraiment à mettre des choses en place. Enfin, bref, tous ces pays finalement qui avancent. Eh bien, peut-être qu'en Europe, ça sera un jour le cas et on aura le BTC légal et je peux payer ce que je veux avec quasiment, mes factures, tout ça. Et peut-être même des biens de consommation beaucoup plus... classique, tel est bien les faire mes courses et payer en BTC. Qui sait? Ce serait juste extraordinaire, d'accord? Donc là, maintenant, bon, ça c'est vu pour les gaps. Ok, on a vu qu'il n'y avait rien à 13-14 000. Malgré tout, il y en a plus bas. Et voilà. Maintenant, également, je voulais montrer autre chose. Et c'est Ichimoku. Alors, Ichimoku, on va passer sur un graphique ici. J'espère qu'il n'y a rien à l'écran. Super, il n'y a rien. On va passer en weekly. On va ouvrir Ichimoku. Et vous le savez également, mon interprétation de Ichimoku à moi, c'est, premièrement, je suis un peu plus agressif que certains. C'est-à-dire que je passe beaucoup plus vite boule, ou bear. Mais là, si on est vraiment beaucoup plus strict sur l'interprétation d'Ichimoku, on est encore étonnamment neutre. Encore étonnamment. Moi, je suis déjà avec un peu plus d'agressivité bear, d'accord? Parce que j'attends pas tous les signaux. Mais si on doit vraiment l'interpréter, on est encore étonnamment neutre. Pourquoi? Parce qu'on a encore la Kijun qui est dans le nuage et qui n'a pas encore transpercé la SSB, d'accord? La Kijun, eh bien... Ah d'ailleurs, je vais vite mettre pour vous Ichimoku ici. La Kijun tout simplement, qui est la ligne rose, vous voyez ici, je peux pas le montrer avec mon doigt, c'est trop loin, c'est de l'autre côté de l'écran, c'est pas possible. Mais du coup, pour le moment, elle est en haut. Mais donc, elle est encore neutre. Le cours est encore neutre. Pour dire qu'on est vraiment en fait dans un cours qui est bear, confirmé, il faudra que, premièrement, le cours continue à baisser, pour que la Kijun suive, entre guillemets, et elle transperce la SSB. La lagging span, Chikou span, elle est en dessous du cours, elle est en dessous de la SSB, c'est réglé. Elle, c'est une indication bear. Le cours est en dessous de la SSB, en dessous du nuage. Ça, c'est une indication claire. Il nous manque quoi? La Kijun. Donc, voilà, à voir comment ça va évoluer. Pour le moment, du coup, pour ceux qui interprètent fortement Ichimoku, on est sur un gros niveau actuellement de support. Étant donné qu'on est en plein dans le nuage, on va aller devoir finalement se fracasser contre la SSB et voir si on réussit, bien entendu, à la transpercer avec le cours. D'accord, c'est vraiment un support pour le cours et donc également raccourci pour cette fameuse Kijun. D'accord, donc à voir comment ça va se passer, mais dès que la Kijun sera en dessous, on passera maintenant également dans un signal bear affirmé. Donc qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a vu deux signaux qui étaient et qui sont encore pour le moment soit neutres, soit bull, mais qui d'ici très peu de temps, si le cours continue à évoluer comme ça, vont également passer bear. Et ça sera encore en fait finalement que des signaux que les bulls pouvaient peut-être défendre et dire, ou en tout cas dire, moi je suis bull et j'ai la Ichimoku, j'ai ça qui est encore bull, mais malheureusement tous ces indicateurs-là, petit à petit, commence à être également bear, d'accord? Et à ce moment-là, plus personne pourra dire, en fait, le marché, il n'est pas bear. Le truc, c'est que effectivement, Ichimoku, c'est super. Moi, j'aime bien Ichimoku. Mais si on attend, tous les signaux sont être un peu agressifs, d'accord? Sur l'interprétation de ces signaux, avec un peu de prise en avant, d'accord? Vraiment, on interprète avant que les choses se passent. C'est-à-dire que moi, personnellement, dès qu'en fait la lagging span est sous le cours, c'est un signal baissier. Dès que le cours est sous la SSB, c'est un signal baissier. Mais je ne vais pas attendre, par exemple, pour la lagging span, qu'elle soit forcément en dessous de la SSB. D'accord? Pour moi, je suis déjà avant. Dès que la lagging span est sous le cours, c'est un mauvais signal. D'accord? Mais voilà, il y en a qui sont plus encore finalement sur l'attente. Et maintenant, ils s'attendent encore pour avoir un vrai signal baissier, la Kijun. Bon, ça va arriver quand? Quand le cours il sera à 13 000 peut-être, d'accord? Pour donner un exemple. Et du coup, oui, on sera bear. Mais l'indication bear, elle vient en même temps qu'en fait, on est quasiment au fond du crash, d'accord? Donc, c'est pour ça que Kijun, c'est bien, mais
Voilà, en gros, si on attend tous les signaux, bah oui, on dit qu'on est bear quand on est au bas. Ben voilà, donc Kijun, c'est bien, mais voilà, d'accord. Et vous dites, ah oui, mais c'est juste, en fait, il y a le report de 26 périodes, donc je dois faire attention à ça. Donc tout ce qui est à droite ici ne se voyait pas lors du crash. Tout ce qui était à droite ici, hein, la lagine qui monte, ne se voyait pas. On était seulement, par exemple, à ce niveau-là. Donc on était bien sous le cours, etc. Donc là, en fait, non, ça va. Ça va, je retire ce que j'ai dit. C'était plutôt clair également en année de 2018 pour la version crash. Et donc là, maintenant, on attend la même chose. Hein, la version crash, Kijun qui baisse. Et après, ben, où va aller le cours, hein? Déjà que 25 000, 23 000, c'est très bas. Parce qu'on le sait, il y a un gap aux alentours des 26 000 et 23 000. Ben, peut-être que l'objectif d'après, c'est aller chercher le gap juste en dessous. Et le gap juste en dessous, c'est pour le moment les alentours eh bien, des 19 000, 18 000 $. Donc voilà, bon, on va pas faire plus, d'accord? Je vais essayer de faire comme toujours des vidéos qui sont plus courtes maintenant, c'est-à-dire un format regardable par tout le monde et pas juste ceux qui sont à fond, à fond, à fond, à fond, à fond et qui vont se taper 40 minutes de vidéo. On essaie de faire du 10 minutes, 15 minutes grand max, d'accord? On se retrouve normalement à plus tard. Je suis assez motivé aujourd'hui, j'ai envie de faire un format info. Vous savez, le format info, c'est quand on est comme ça, qu'on est ensemble et qu'on parle un peu de toutes les news et bien de notre fameux BTC. Donc on va regarder ça ensemble. Plus tard, à mon avis, quoi qu'il fait beau, peut-être que je vais en terrasse finalement, mais à un moment, à mon avis, je me mettrai derrière mon PC et j'enregistrerai ça. Je vous souhaite à tous une bonne journée, meilleure que celle du BTC en tout cas, parce que pour le moment, eh bien, ça baisse fort. Ou alors une excellente journée dans le sens où on accumule, on accumule, on accumule et on se fait des pépettes. Mais de toute façon, on se retrouve à plus tard. Et sur ce, ciao.